Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Guillaume Durand qui est avec nous. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à vous qui nous écoutez, toujours plus nombreux, à moi qui m'écoute, les tomates et concombres de nos régions. Ah oui, on a plein de tomates, c'est bon. On a aussi le caviar et le foie gras de nos régions pour nous sponsoriser. Bonjour à ce cher, Jean-Philippe Ballas, le beau gosse au gilet flanelle. Bonjour Guillaume. Bonjour chère Natacha, cher Lolo Saumur. Alors, je vais être honnête avec vous, aujourd'hui, j'ai bossé autant que Thomas Soto. Mais il est en Je sais vacances. qu'il- Mais non, il est en vacances, Thomas Soto. Oui, c'est bien ce que je dis, j'ai rien foutu ce matin. Cela dit, j'ai bien fait de rien foutre, vous avez lu la presse comme moi hier, Natacha le confirmera, il n'y a pas grand-chose. La preuve hier, le gros titre des journaux, c'était « Le téléphoner au volant, c'est dangereux ». Bonjour le scoop, en plus, l'info n'est même pas sûre. Regardez Michael Schumacher, il n'avait pas de portable, il téléphonait pas, il a quand même eu un accident. Enfin, franchement. Guillaume, il n'était pas du tout au volant, Schumacher. Oui, ben en plus, comme quoi, c'est complètement con comme info. Entre nous, alors, je le dis à nos auditeurs, il y a des solutions toutes bêtes. Moi, j'ai résolu le problème du téléphone au volant et même d'ailleurs de l'alcool au volant. Ah bon? Je peux boire et envoyer des SMS en voiture. Ah Je bon vous file le truc, Non. c'est tout bête. J'ai pris un chauffeur de maître à l'année. Oh, mais on aurait dû y penser quand même. Bah écoutez, oui, une Aston Martin, un chauffeur, et si c'était le bonheur. Non, mais j'ai plein de trucs comme ça. Je vois Laurent qui fait des grands yeux. J'ai plein de trucs comme ça. Regardez l'actu. Grève Air France. Je vous Oui. donne en mille. Une solution toute bête, le jet privé. Bah voyons. Ça, non seulement vous êtes sûr d'avoir l'avion, ça évite les files d'attente, la promiscuité en business ou en première, terminé. Julie, Jean-Philippe, souvent il suffit d'être un peu open, enlever les œillères pour pas se pourrir le quotidien. Bah oui. Hein, et être, oui, multimillionnaire aussi, oui, mais on va pas Ça se aussi. mentir, ça aide un peu. Allez, à la mine, mes lunettes en tortue et les titres de l'actu tout de suite. On y va. Championnat à domicile, championnat de France domicile, avec toujours les équipes du Sud qui sont leaders. C'était le 6e homicide en Corse avant-hier et pas en réplique immédiate de Marseille hier. 7e homicide dans la cité phocéenne. À l'orgueil, donc l'OM reprend la tête du championnat. Ah, ils sont loin le PSG en homicide. Hein. Je regardais le classement. Ah oui, ils sont. Mais ils sont où les Parisiens? Bon, ça vous va mal de chanter ça, mon pauvre Guillaume? C'est vrai que c'est très rare que je sois dans la foule en train de chanter. Anniversaire, Nicolas Hulot. Oui, Nicolas Hulot, on avait oublié un petit peu. À 58 ans, Ah bon? contrairement à son coiffeur qui est décédé à l'âge de 30 ans. Une pensée donc pour Nicolas Hulot, oui, on a tous l'image, qui à l'époque douchait à nature, ça vous faisait rêver, n'est-ce pas, Natacha? Oui. Il avait la même vie que Frédéric Lopez, il partait à l'autre bout du monde, découvrir les plus beaux coins de la planète, mais sans s'emmerder avec Muriel Robin ou Gilbert Montagnier. Il était pas si con que ça, le Nicolas. Hein. C'est vrai. Allez, show business, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Jacques Dutronc, n'en jetez plus, vont remonter sur scène en novembre prochain. Eh oui. Alors ils ont déjà commencé à leur rythme, hein. Ils sont à 2 marches chacun, encore un effort, ils sont vraiment sur scène pour novembre. The show must go on. Vous êtes une vieille canaille, vous, Oh, Guillaume. bien joué, bravo Julie. Oui, vous ouvrez rarement la bouche pour ne rien dire. Bravo. Allez, Info enchaînez. people, non, c'était... Allez-y, non, allez-y, c'était pas Guillaume. en pensée, non, c'est pas une Allez-y. blague. Info people, Maria Carey dépense, tenez-vous bien, 28 000 $ par an en massage et manucure, non pas pour elle, pour ses 8 chiens. Non, c'est pas vrai. C'est une info réelle, j'ai bossé, je vous dis. Avec autant de soins, aujourd'hui, ils sont sûrement bien plus attirants que leur maîtresse, les clébards. Perso, moi, je vous dis franchement, je préfère me taper un des clébards. Hein. Ah ben oui, un coup de rouge à lèvres, une coupette de champagne rosé à 1 heure et c'est parti. Allez, Guillaume. Allez à vous, Julie, enchaînez. À bientôt, à la semaine prochaine, Guillaume. C'est gentil. On va recevoir maintenant Alexandre Adler. Tiens, Alexandre, vous êtes un proche de Didier François. Hein. Didier vous a même remplacé dans certaines de vos chroniques. Oui, bonjour Bruce. Ah non, Bruce. Bruce est parti. Hein. C'est Thomas maintenant. Mais enfin, non, ce matin, c'est Jean-Philippe. Voilà. Oula, attendez, je dois déjà mettre mes fiches à jour sur l'Ukraine, sur la Crimée, sur la Syrie, la bande de Gaza. J'ai des trucs plus importants, cher Jules Leclerc, que de m'occuper de la bande d'Europe 1. Donc je confirme, bonjour Bruce. Bon, bonjour Alexandre. Didier François a été retrouvé dans la ville d'Aksakale, à la frontière turque.
Tout à fait, Bruce. La ville d'Aksakale, avant d'être conduit par les autorités turques dans la ville de Gaziantep, dans la région de l'Anatolie du Sud-Est, en Turquie, que les Turcs nomment Guneketou, Anadolu Bokelsi, et qui est bordée au sud, Laurent Cabrol le sait, par l'Irak et la frontière syrienne. Gaziantep, où la population est principalement kurde. Ce qui a permis à Didier François de se nourrir correctement, car vous connaissez tous l'expression « et mon kurde, c'est du poulet ». Oh là 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 là, bon. Bravo. Merci Alexandre. De rien, Bruce. Le pacte de stabilité est passé, là on en revient à l'Assemblée hier après-midi. Le pacte est donc passé de 165 voix pour et 232 contre, 41 abstentions. On accueille Manuel Valls, bonjour. Oui, bonjour, il va, être difficile d'être plus drôle que M. Adler. Bonjour néanmoins à, votre matinale remaniée. Manuel Valls, vous en voulez aux socialistes qui ont voté contre, ceux qu'on a appelés les frondeurs, les indécis? Mais pas du tout. Ah bon. On ne peut pas exclure cette petite bande d'indécis heureux. Combien, oui. Combien sont-ils? Une petite quarantaine? Sachez que oui, je respecte ces 3 douzaines de couillons qui a voulu se faire remarquer. Cela dit, votre pacte est passé, donc la fronde n'a servi à rien finalement. À rien, non. Comme on le dit familièrement, ils ont pissé dans un violon, mais ils ont le droit, de pisser dans un violon tant que ce n'est pas celui d'Anne. Oui, de votre femme, certes. Merci Tout le monde Manuel avait Valls. compris, je le crois, Gilles Leclerc. Allez, on en vient maintenant au dossier Alstom. Le groupe français ne va pas bien. 2 entreprises sont candidates pour le racheter. L'américain General Electric et l'allemand Siemens. Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. Vous vous battez comme un lion dans cette affaire. Comme un lion. Vous faites peur. Comme un lion, toute griffe dehors. Tel Peugeot. Tout à fait, je me bats. Je suis, je vous le dis, sur tous les fronts. Alstom, par-ci, Alstom par-là, je ne parle que de cela, vous l'avez remarqué, car je me bats, vous l'avez dit, comme un lion. Je suis devenu une sorte d'égérie d'Alstom. Égérie d'Alstom, vous l'avez? L'égérie d'Alstom, non. Je sais pas là, c'est Madame Polony, allons. Non, mais quoi? Alstom égérie. Ah, Alstom et Jerry, Tom et Jerry, excellent. Je donne de ligne de plaisir. Je vous ai eu là. Ah oui, vraiment, là, oui. C'est un humour made in France, pardonnez-moi. Essayez Alstom l'humour et anglais, Jerry. Vous supervisez cette vente, Monsieur Montebourg, et vous préférez clairement Siemens. Mais hier, le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour General Electric. Tout à fait, je tente, je dis bien, je tente de peser de tout mon poids dans cette affaire. Hier, dans le conseil d'administration, pardonnez-moi, a voté l'unanimité contre ma gueule. Pour confirmer à l'unanimité que je ne servais à rien. Mais je ne renonce pas, je continue, je me bats jour et nuit pour Siemens. Bon. Oh là. Surtout la nuit, jour et nuit, petit coquin, il est là, je le cherche partout. Bonjour madame la chancelière Merkel, nous allons donc signer avec Siemens. Ça me touche, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ces 2 mots dans la même phrase. Merkel et Siemens. Tu fais ton timide, grande dadé. Pourtant, cette nuit, tu ne t'es pas embarrassé très longtemps avec du Madame la chancelière. Attendez, vous vous êtes vu cette nuit? Ah bon, mais vous travaillez en sous-main sur ce dossier pour favoriser l'Allemagne, Monsieur Montebourg? Il y a un sous-main et un sous-vêtement aussi. Mon Dieu. Et vous savez, il est beau, Arnaud, dans son slip australien de Tim. Quand il danse la lambada en string marinière pour obtenir le soutien de mon gouvernement, c'est un vrai Chippendale. C'est The Full Monty. The Full Monty Bourg. Dites à Madame Julie, Madame Julie, comment tu m'as appelé? Non. Angela, Madame Julie n'a pas envie de savoir la nature de notre tractation autour des politiques de l'énergie. Je dis non. Mais je la connais, ta politique de l'énergie. Toi, tu donnes toute ton énergie. Hein? Viens me voir ce soir. Il y aura un contrat pour Alstom dans mon soutien-gorge. Oh là là, non, pitié. Il faudra le chercher, Arnaud, avec les dents, grand fou. Je mettrai ma guêpière léopard. Sauf si tu préfères le costume de bavaroise cookie. Vous voyez
marier, chère Madame Julie. Oui. Ça s'appelle se sacrifier, oui, pour son pays. Quel dévouement, monsieur Montebourg. Allez, bon courage et à bientôt. Déception pour le PSG. Son match nul contre Sochaux dimanche l'empêche d'être champion de France. On va accueillir Laurent Blanc. Bonjour à votre collectif. Bonjour au nouveau capitaine Jean-Philippe Ballas. Certes, nonobstant, a fortiori, force est de constater, toutefois, il se pourrait que quand bien même. Mais attendez, mais j'ai rien dit encore. Hein. Non, je sais, là, je m'échauffais. Alors, question, vous êtes déçu par ce match nul? Certes, je suis déçu. Nonobstant de bonnes phases de jeu. Comme quoi ça sert de s'échauffer, sinon je me serais peut-être claqué sur le premier adversaire. Je tiens à saluer bien sûr Sochaux, le club doubiste. Et comme on dit, doubiste or not doubiste, that is the question. Oh là là, oh là là. Oui, j'ai de l'humour aussi en anglais. Eh ben dis donc, c'est pas brillant. Hein.